Alors, tu es tombé sur cette vidéo parce que ça vient juste de se passer ou parce que tu doutes depuis un moment ou tout simplement parce que tu veux comprendre pourquoi un homme peut faire ça. Je vais te dire quelque chose d'important avant qu'on commence. Il n'existe pas de signe totalement infidèle, tout comme il n'existe pas de signe fidèle à vie non plus. Chaque signe a ses tendances, ses fragilités, ses zones d'ombre. Mais par expérience, et j'en ai accompagné des centaines de femmes dans des situations comme la tienne, j'ai vu des cancers tromper leurs femmes, des scorpions rester fidèles pendant plus de 30 ans, j'ai vu des gémeaux solides comme des rocs et des taureaux partir avec la première venue. Ce que l'astrologie nous donne, ce n'est pas un verdict, c'est une grille de lecture, une façon de comprendre pourquoi et comment un homme, peut-être une femme, fonctionne. Si tu aimes ce type de contenu, abonne-toi à ma chaîne. Avant d'aller plus loin, je vais rapidement me présenter pour ceux qui ne me connaissent pas encore. Je suis Nathalie Marco, coach conjugal avec l'astrologie. J'aide des femmes comme toi à se reconnecter à elles-mêmes et à se sentir vivantes pour décider en conscience si elles reconstruisent leur couple ou si elles se séparent. Et si tu ne sais pas encore quoi faire de tout ça, rester, partir, reconstruire, j'ai créé un quiz gratuit à faire en 5 minutes chrono. Il t'aide à y voir plus clair. Le lien, il est là et dans la description. Avant de commencer, je précise que cette vidéo ne parle que de généralité. Seule une étude du thème astral permettra de préciser une personnalité. Alors, j'ai utilisé les chapitres pour que tu puisses aller directement au signe de ton mari, mais ne quitte pas cette vidéo sans avoir vu la conclusion. Tu prends un café, on s'installe et on commence. Le bélier est impulsif, il agit avant de réfléchir. La trahison chez un bélier, c'est rarement prémédité. C'est une occasion, une excitation, un moment où il a dit oui sans penser aux conséquences. Ce qui se passe vraiment dans sa tête, en fait, il s'ennuie. Le bélier a besoin d'adrénaline, de nouveautés, de se sentir vivant. Si la relation est devenue routinière, il a l'impression que le feu est éteint. Il va aller le chercher ailleurs, pas par malveillance, par incapacité à supporter le vide. Partie peu flatteuse, il minimisera. Il dira que c'était rien, que tu dramatises, que c'est ta faute parce que vous n'aviez plus de vie sexuelle. Il va retourner la situation. Ce que tu dois faire face à un bélier, ne pas te laisser embarquer dans sa défense. Pose les faits, exige une réponse claire. Le bélier respecte la force. Si tu t'effondres, il prendra le contrôle. Si tu tiens debout, il peut se confronter à lui-même. Taureau. Le taureau est le signe de la stabilité, de la fidélité en apparence, parce qu'il ne trompe pas à la légère. Mais quand il le fait, c'est que ça dure depuis longtemps. C'est rarement le coup d'un soir. Ce qui se passe vraiment dans sa tête. Il a trouvé ailleurs quelque chose qu'il ne te demandait plus ou qu'il n'osait pas te demander. De l'affection, du sexe, de la tendresse ou simplement quelqu'un qui le regarde encore avec désir. Partie peu flatteuse, le taureau va nier longtemps. Il déteste le conflit. Il déteste tout faire exploser. Il préférera maintenir une double vie plutôt que de tout dire. Et quand la vérité éclate, il sera peut-être déjà amoureux de l'autre. Ce que tu dois faire, arrête de chercher à préserver la paix. La paix, elle est déjà morte. Pose des questions directes. Demande-lui ce qu'il ressent pour l'autre personne. La réponse à cette question-là change tout. Gémeaux, le Gémeaux est le signe du double. Ce n'est pas un hasard. Il a une capacité naturelle à compartimenter, à avoir plusieurs vies en parallèle sans que ça lui semble vraiment contradictoire. Ce qui se passe dans ta tête, il s'est laissé embarquer par le jeu, la séduction, les mots, la complicité intellectuelle avec quelqu'un d'autre. Ça l'a excité. Pas forcément pour remplacer votre relation, mais pour avoir les deux. Le Gémeaux ne sait pas bien choisir. Partie peu flatteuse, il est excellent menteur. Il manie bien les mots, fluide, logique. Il a toujours une explication rationnelle. Il peut te regarder droit dans les yeux et nier pendant des semaines. Et quand il est coincé, il retourne la situation avec une habileté déconcertante. Ce que tu dois faire face à un Gémeaux, ne confronte jamais sans preuve. Sinon, il s'en sortira. Et surtout, décide ce que tu veux avant de lui parler. Parce qu'il va te noyer dans les mots. Viens avec ta ligne directrice et surtout, tiens-la. Cancer. Le cancer est le signe du foyer, de la famille, de la protection.
Alors, quand il trompe, c'est souvent là où ça fait le plus mal, parce que tu pensais qu'avec lui, jamais. Ce qui se passe vraiment dans sa tête, il s'est senti rejeté, pas entendu, pas compris. Le cancer a un besoin immense de connexion émotionnelle. Si dans le couple, il s'est senti seul ou mis à l'écart, et parfois c'est juste sa perception, c'est pas la réalité, il a cherché cette chaleur ailleurs. Partie peu flatteuse. Le cancer culpabilise, pleure, se fait plaindre. Il peut devenir la victime de sa propre trahison. Et toi, tu te retrouves à le consoler. Fais attention à ce piège. Ce que tu dois faire face à un cancer, reprends ta place centrale dans cette histoire. C'est toi qui as été trahi, pas lui. Autorise-toi la colère et pose une seule question claire. Est-ce qu'il choisit la famille, oui ou non? Pas une réponse floue, une réponse claire. Lion. Le lion a besoin d'être admiré, regardé, désiré. C'est son carburant. Et quand dans le couple, il ne se sent plus au centre, plus valorisé, plus désirable, il va aller chercher cette confirmation ailleurs. Ce qui se passe vraiment dans sa tête, ce n'est pas qu'il ne t'aime plus, c'est qu'il a besoin qu'on lui dise qu'il est exceptionnel. Une femme lui a offert ce miroir flatteur et il a plongé dedans. Partie peu flatteuse, quand tu découvres la vérité, le lion peut se mettre en colère contre toi, te reprocher de ne pas l'avoir assez valorisé, transformer sa faute en manquement de ta part. C'est insupportable, mais c'est réel pour lui. Ce que tu dois faire face au lion, ne rentre pas dans le jeu de la culpabilité inversée. Sa trahison lui appartient. Point. Et demande-toi une chose, est-ce que tu as vraiment envie de passer ta vie à nourrir un ego qui ne se remplit jamais? Vierge. La Vierge est le signe le moins susceptible de tromper. Et pourtant, quand ça arrive, c'est souvent après une accumulation silencieuse, des années d'insatisfaction, des choses jamais dites. Ce qui se passe vraiment dans sa tête. La Vierge, elle a une liste de ce qui ne va pas dans la relation. Elle l'a retourné dans sa tête des centaines de fois. Elle n'en a pas parlé ou elle l'a fait, mais pas clairement. Et à un moment, quelqu'un de nouveau est apparu, quelqu'un avec qui tout semblait beaucoup plus simple. La partie peu flatteuse du signe, la Vierge va analyser sa trahison à l'infini, trouver des justifications rationnelles, expliquer pourquoi c'était inévitable. Elle ne tombera pas facilement dans la culpabilité et elle peut rester froide même quand toi tu as besoin de chaleur. Ce que tu dois faire face à une Vierge, demande-lui de te lister tout ce qui ne fonctionnait plus pour elle. Pas pour lui donner raison, mais pour comprendre où le couple s'est fissuré. Cette conversation-là peut t'aider à décider si ça vaut encore la peine de reconstruire. Balance. La balance déteste les conflits. Elle veut que tout le monde soit content. Et parfois, cette incapacité à dire non, à poser des limites, à décevoir, l'emmène dans des situations qu'elle n'avait pas vraiment planifiées. Ce qui se passe vraiment dans sa tête, quelqu'un lui a montré de l'attention, de la douceur, quelqu'un l'a séduite. Elle n'a pas su dire stop, elle voulait plaire, elle voulait que les deux soient heureux. La balance est le signe qui peut rester dans une situation ambiguë beaucoup trop longtemps. Partie peu flatteuse du signe, elle va minimiser, s'excuser, promettre, pleurer. Mais si tu la presses vraiment, tu vas découvrir qu'elle n'arrive pas à choisir, ni toi, ni l'autre. Et cette incapacité à trancher, tu peux la vivre comme une forme de cruauté. Ce que tu dois faire face à une balance, tu dois forcer la main, pas par un ultimatum violent, mais clairement, tu as une semaine pour décider. Je ne peux pas attendre indéfiniment pendant que tu hésites à choisir. La balance a besoin d'une structure extérieure pour se décider. Donne-lui-en une. Scorpion. Le scorpion est le signe qui comprend le mieux la trahison parce qu'il sait exactement ce que ça provoque. Alors quand un scorpion trompe, c'est rarement anodin. Il y a une raison, parfois une vengeance, parfois une sortie de secours préparée. Ce qui se passe vraiment dans sa tête, soit il vivait quelque chose d'intense qui lui manquait dans le couple, connexion profonde, intensité, fusion, soit il a senti depuis longtemps que votre relation était morte et il s'est préparé une sortie en douceur. Dans les deux cas, il savait ce qu'il faisait. La partie peu flatteuse du signe, le scorpion peut nier avec une conviction absolue. Il est expert en manipulation émotionnelle. Il peut arriver à te faire douter de ce que tu pensais être vrai.
Et s'il est coincé, il peut attaquer tes failles, tes peurs, ce que tu lui as confié en toute confiance. Ce que tu dois faire, protège-toi d'abord, documente, observe, ne dévoile pas tout ce que tu sais. Et quand tu confrontes, fais-le calmement et avec des faits. Le Scorpion attaque les émotions. Prive-le de cette arme. Sagittaire. Le Sagittaire ne supporte pas les cages. Et parfois, une relation longue avec ses habitudes, ses contraintes, lui donne l'impression d'étouffer. La trahison chez un Sagittaire, c'est souvent une fuite. Ce qui se passe vraiment dans sa tête. Il avait besoin d'aventure, d'imprévu, de légèreté. La vie quotidienne lui pesait et quelqu'un lui a offert cette liberté sans contrainte, même temporairement. Le Sagittaire vit l'instant présent. Il ne calcule pas les conséquences. La partie peu flatteuse du signe, le Sagittaire va minimiser avec philosophie. Il t'expliquera que l'amour peut avoir plusieurs formes, que la fidélité est une construction sociale, que c'était juste physique, que ça ne remet rien en cause. C'est en fait du grand n'importe quoi habillé en sagesse. Ce que tu dois faire face à un Sagittaire, ne te laisse pas noyer dans ces grandes théories. Ramène-le au concret, lui, toi et ce qu'il a fait. Et pose cette question simple. Est-ce que la liberté qu'il cherche est compatible avec une vie de couple? La réponse t'indiquera la route. Capricorne. Le Capricorne, il est rigide, ambitieux, contrôlé. Il trompe rarement par impulsion. Quand il le fait, c'est en général parce que quelque chose s'est construit dans le temps. Une relation parallèle, soigneusement gérée. Ce qui se passe vraiment dans sa tête, en fait, il s'est senti seul dans le couple. Même si ça ne se voyait pas, le Capricorne montre peu ses besoins affectifs. Si tu n'as pas su les lire, il a pu se murer dans sa carapace et trouver une sortie discrète. La partie peu flatteuse. Face à la confrontation, il sera froid, factuel, distant. Il ne s'effondrera pas. Il peut te répondre comme s'il gérait un problème professionnel. Cette froideur peut te blesser plus que les faits eux-mêmes. Ce que tu dois faire face à un Capricorne, ne cherche pas les larmes, tu n'en auras pas. Cherche la vérité factuelle. Qu'est-ce qui ne fonctionnait plus pour lui? Depuis quand? Est-ce réparable? Et demande-toi, est-ce que tu veux passer ta vie avec quelqu'un qui gère l'affect avec autant de recul qu'avec un problème professionnel? Verseau. Le Verseau est dans sa tête. Il est attiré par les esprits brillants, les conversations stimulantes, les connexions intellectuelles. Sa trahison commence souvent par là. Une amitié qui va trop loin, un échange qui vient un peu trop intime. Ce qui se passe vraiment dans sa tête, en fait, il s'est senti incompris dans votre couple. Trop différent, trop original, pas assez libre. Quelqu'un l'a regardé avec fascination, a écouté ses idées, l'a traité comme quelqu'un d'exceptionnel. Et pour le Verseau, ça suffit à faire sauter tous les verrous. La partie peu flatteuse du signe, le Verseau peut te dire que son lien avec l'autre est purement intellectuel, que tu ne comprendrais pas, que c'est totalement différent. Il détache les émotions de la réalité avec une facilité déconcertante. Et il peut sincèrement croire que ce n'était pas une trahison. Ce que tu dois faire avec un Verseau, ne te laisse pas convaincre que sa définition de la fidélité est valable. La trahison se mesure à ce qu'elle te fait, pas à ce qu'il en pense. Exige une conversation sur les valeurs de votre couple et observe s'il est capable de revenir à la réalité de la vie. Poisson. Le poisson, lui, vit dans un monde idéalisé. Il cherche la fusion, l'absolu, le grand amour de cinéma. Et quand la réalité du quotidien prend le dessus, et elle prend toujours le dessus, il peut se laisser emporter par une illusion. Ce qui se passe vraiment dans sa tête, il a rencontré quelqu'un qui lui a semblé être l'amour parfait qu'il cherchait depuis toujours. Une parenthèse enchantée, un rêve. Il ne pensait pas vraiment aux conséquences parce que dans sa tête, c'était presque poétique, voire irréel. Partie peu flatteuse du signe, le poisson va t'accabler de culpabilité non dite. Il souffre, il est perdu, il ne sait pas comment il a pu faire ça. Et dans sa détresse, il peut absorber toute l'attention de la situation au point que tu te retrouves encore une fois à gérer ses émotions à lui. Ce que tu dois faire face à un poisson, remets-toi au centre. Tu n'es pas là pour le sauver lui-même. Prends du recul physiquement si nécessaire et pose-toi cette question brutale. Est-ce que tu veux construire ta vie avec quelqu'un qui confond le rêve et la réalité?
Tu viens d'entendre les 12 signes ou peut-être juste celui de ton partenaire. Et si tu l'as reconnu dans ces portraits, si tu as senti quelque chose se serrer dans ta poitrine en écoutant, c'est que tu sais déjà une partie de la vérité. La trahison, ça ne s'efface pas, mais ce que tu décides de faire avec elle, ça t'appartient entièrement. Alors certains couples reconstruisent après une infidélité vraiment, pas en faisant semblant que rien ne s'est passé, en traversant la crise et en sortant plus solide qu'avant. D'autres réalisent que la trahison était juste le dernier signal d'une relation qui était déjà morte depuis longtemps. Les deux chemins sont OK et les deux chemins sont valides. Tu peux aussi aller voir ma vidéo « Infidélité, faut-il pardonner ou se séparer ?» Je te mets le lien en dessous dans la vidéo et je te le mets là. Le mauvais chemin, c'est de rester dans le flou, à souffrir sans décider et de perdre tes plus belles années de vie. Si tu veux faire le point pour savoir où tu en es vraiment, j'ai créé un quiz gratuit, s'appelle Rester ou partir. C'est juste 5 minutes avec des questions directes. Tu recevras une réponse claire sur ce que ta situation révèle. Le lien, il est juste dans la description et je te le remets là. Si tu veux qu'on travaille ensemble, tu sais où me trouver. La semaine prochaine, je te prépare une vidéo sur comment réagir selon ton signe astro face à l'infidélité de ton partenaire. Tu t'abonnes si tu veux être la première informée. En attendant, prends soin de toi et à la semaine prochaine. Ciao!